Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui on se retrouve après un petit moment d'absence, je suis désolé. Tu le sais pas, bon la saison pour nous a été complètement annulée, repoussée à 2021. Donc voilà, du coup j'en ai profité moi pour bosser dans ma maison, j'ai énormément de travail. En bref, je suis sur une réno complète, je suis proche de la fin, mais bon voilà, il y a encore du taf, je me suis tapé une construction d'escalier, etc. Je te mettrai juste une petite photo, tu vas voir. Enfin voilà. Bon, du coup, là, moi, je rattaque un petit peu. Alors, tout doucement, il y a encore, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais bon, voilà. Donc là, je réattaque, je disais, avec le moteur d'Olivier. Donc, le moteur d'Olivier, c'est un 80 Fast pour le TGO. Donc, le TGO, si tu connais pas, c'est des courses de vitesse sur piste. Ça s'appelle TGO pour Trophée Grand Ouest. Donc comme je disais, des courses de vitesse sur piste, comme quand on dit vitesse, comme quand tu regardes MotoGP à la télé par exemple, voilà. Si je dis pas de conneries, je crois que ça va être des courses de 15 minutes ou de 20 minutes sur piste, avec un classement à la fin, etc. T'imagines bien. Enfin voilà. Bon, je te montre ça, moi j'ai déjà commencé un petit peu de mon côté, histoire que ce soit pas trop réverbatif pour toi par rapport à ce qu'on a déjà vu dans la chaîne. Donc je t'ai passé la préparation des carters, etc. Que je viens de finir. Et donc là, moi je suis passé sur l'assemblage du moteur. Donc voilà, tu le vois, le bas moteur en cours d'assemblage, donc avec la prépa que j'ai terminée comme d'hab, donc passage de boîte à clapet, ici passage de vilebrequin et donc l'alignement après au cylindre. Donc pourquoi passage de vilebrequin, tu vas me dire, tout simplement parce que dedans on monte ce joli petit vilebrequin. Alors, je sais pas si tu vas le voir avec le reflet, là on doit un peu mieux voir, tu vois, c'est marqué Monaya Racing. Donc c'est un vilebrequin en course 44,9, sur un diamètre 47,6, donc quand je parle de diamètre, je parle de piston et de cylindre, bien sûr. Donc vilebrequin Monaya en course 44,9 pour arriver à une cylindrée exacte de 80 cm3, et donc ce sont des vilebrequins qui sont réalisés sur mesure. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'ils sont basés en Suisse. Donc voilà, on verra si c'est au niveau de leur horlogerie. Toujours est-il que là, moi, j'avance sur le montage du bas moteur, je referme ça, et ensuite, on va aller prendre toutes les cotes ensemble du cylindre Too Fast 80. Bon, ça commence pas terrible, bon, rien de méchant, mais tu vois, heureusement que je vérifie le vilo à chaque fois, parce que là, tu vois, j'ai 3 centièmes de fourron côté allumage, et donc, côté embrayage, il y en a encore un peu plus, tu vois, j'arrive à 4 centièmes de fourron. Bon, là, c'est le moment où il va falloir faire le barbare. Quand je dis faire le barbare, parce que tout simplement, ce genre de choses, ça se redresse au marteau. Mais alors attention, pas n'importe quoi comme marteau, on prend un marteau spécifique qui n'abîme pas les masses, donc moi c'est un marteau en alu que je me suis fabriqué. Donc voilà, tu vois, quand je te parle de marteau en alu spécifique, je parle de ça bien sûr. Donc pourquoi en alu? Tout simplement parce que l'alu va se déformer avant l'acier, donc ça permet de ne pas abîmer du tout le vilebrequin. Tu trouves des marteaux spécifiques qui sont faits pour ça, qui sont souvent en bronze ou en cuivre, c'est à peu près du même acabit. L'avantage c'est que c'est un peu plus lourd comme matière que l'alu. Bon là je t'avouerai que sur des vilebrequins de cyclo, ça suffit. Par contre sur du vélo de cross, accroche-toi. Et donc là, c'est le seul moment où on a le droit de taper sur un vilebrequin en mécanique. Sinon, je te rappelle, c'est vraiment proscrit. Donc moi, par rapport à mes mesures, tu vas sûrement me demander comment je fais. Je te ferai un tuto 1 de ces cartes spécifique là-dessus. Voilà. Pour aller plus vite, là, par rapport à mes mesures, je sais à peu près où taper. Donc le but, c'est tu tapes, tu vérifies, tu tapes, tu vérifies, et ainsi de suite, jusqu'à avoir la bonne valeur. Voilà. Maintenant, je vérifie. Bon, après une petite heure de bataille. Voilà, côté, donc là je suis côté embrayage. J'arrive à descendre entre 2 centièmes et 1 centième et demi. Malheureusement, j'arrive pas à voir mieux. Et côté allumage, du coup, hop, on fait l'inversion. Hop. Et donc là, on a 1 centième. Donc bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà largement bon. Donc tu le vois, l'avantage du marteau en alu, comme je te le disais, je sais pas si tu vas voir, ça fait des petites traces de couleur là. Juste en frottant avec le doigt, tu vois, hop, il n'y a plus rien. C'est ça qui est cool. Bon, ça y est, mon bas moteur est monté, mon cylindre est posé, j'ai commencé à prendre les premières valeurs. Bon, comme d'hab, c'est de base, c'est assez bas en diagramme, puisque j'ai relevé grosso modo 190 degrés à l'échappe et 130 aux auxiliaires, 132 aux latéraux.
Donc voilà. Moi, ce que je vais faire là-dessus, donc je vais tout retravailler manuellement, sachant que c'est un moteur pour la piste, hein, donc je vais aller le placer volontairement un poil plus haut en diagramme que ce que je ferais pour un moteur de run. Donc là, dans le but qu'il soit surtout à l'aise dans les hauts régimes, ces moteurs-là roulant sur des circuits de karting qui sont quand même relativement rapides, où on cherche plus, je dirais, à avoir un moteur qui va accélérer fortement, mais pas dès le bas régime, en fait, surtout à partir du mi, voire trois quarts de régime. Donc on peut considérer ça comme du haut régime, voilà. Donc moi, je vais le monter manuellement à 197 à l'échappement, 137 aux latéraux et 135 aux auxiliaires. Voilà, allez, on y va. Bon voilà, au niveau du cylindre, on est prêt. Donc j'ai repris tout ce que je te disais tout à l'heure, donc à savoir les 4 transferts d'admission principaux. Donc quand je parle des 4, je parle de ceux-là, là, et l'échappement. Voilà, bon maintenant pour le cylindre c'est fini, on va passer à l'adaptation de la culasse. Donc quand je dis adaptation, bien sûr, t'imagines bien qu'elle se monte nickel. C'est pas une adaptation de montage, c'est simplement pour que moi je puisse la mettre au taux que je veux. Donc déjà je vais regarder comment elle se situe, et puis après je vais voir la marge de manœuvre que j'ai. Donc là, pour avoir mes valeurs de culasse, je commence par une mesure de squish déjà. Donc comme d'hab, au cas où tu te rappelles pas, comme je te l'ai déjà montré plusieurs fois, moi je fonctionne comme ça. 3 points de graisse, 3 points d'étain, et ensuite je viens faire donc l'écrasement de ma culasse, bien sûr le tout monté serré au couple. Et après je fais une moyenne des 3 après écrasement. Bon les amis, moi j'ai avancé un petit peu sur le moteur, j'ai avancé surtout beaucoup sans vous, fallait que j'avance très vite. J'ai été très vite stoppé aussi, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, je reprends où j'en étais du coup. Forcément pour toi c'est la suite de la vidéo, pour moi il s'est passé un petit peu de temps, donc voilà pourquoi je dis je reprends où j'en étais. Je te montre quand même. Donc là tu vois, voilà, mon haut moteur est monté définitivement. Donc j'ai pris toutes les valeurs de culasse, etc. Il s'est avéré que j'ai eu une première petite surprise de ce côté-là. En fait, quand tu achètes le 80 Fast, donc je parle bien du cylindre, tu l'achètes 80. Je parle pas d'un 70 passé en 80 comme on peut le voir aussi des fois. Donc il s'avère qu'il est livré en fait avec le plot du 70. Alors tu vas me dire jusque-là, on s'en fout. Ouais, sauf que non, en fait, on s'en fout pas parce que pour le coup, les volumes de chambre, donc le taux de compression au niveau de la culasse, n'est pas du tout le même. Forcément, quand tu gagnes 10 cm3 et que si c'est livré avec le plot de culasse du 70, tu te retrouves avec un taux de compression mouse costaud, mon pote. Voilà, donc je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu lis la notice pour le 80 Fast, ils te disent de le monter à environ 0,70 de squish. Je crois même entre 0,60 et 0,70 de squish. Moi, à 1 mm, j'avais déjà 15 d'auto. La limite, à peu près, sur du samplon 98, elle est à 16. En gros. Passer les 16, voire même à 16, t'as déjà de la détonation, donc qu'est-ce que de la détonation? C'est de l'auto-inflammation, ça grignote le piston, la culasse, le cylindre, bref, tu serres. Ce qu'on voit souvent sur le haut des pistons quand il y a des grosses marques. Enfin bref. Donc voilà, si toi de ton côté tu regardes cette vidéo et tu comptes te monter un 80 fast comme ça, que ce soit pour une utilisation, peu importe, fais très attention à ça. Je te déconseille même de descendre en dessous les 1 mm de squish, puisque 15 de taux c'est déjà largement assez, même pour faire de la piste. Donc autant te dire que pour faire de la route, c'est encore pire. Voilà, donc du coup, j'ai tout laissé ça, j'ai laissé la culasse stock. Pour le coup, j'ai pas eu besoin d'y toucher. Pour moi, 15 pour faire de la piste, c'est la limite. On voit pas plus loin. Après, on pourrait monter un petit peu au-dessus, mais on va commencer à prendre vraiment des risques au détriment de la fiabilité. C'est pas ce qu'on veut. Bon, voilà pour ça. Autre chose, je t'en parlais tout de suite. Voilà pourquoi j'ai été stoppé. J'ai été stoppé ici
donc la transmission pour l'arbre d'équilibrage. Alors pourquoi j'ai été stoppé, hein, parce que en fait ce pignon là a été soudé sur celui-ci, un problème qu'on retrouve, hein, de temps en temps sur les moteurs en GPR, hein, quand il commence à y avoir des gros chevaux. Ce pignon là étant monté uniquement à la presse sur celui-ci, ils arrivent à tourner l'un par rapport à l'autre et du coup tu te retrouves avec un arbre d'équilibrage qui ne fait plus son travail au bon moment. Voilà pourquoi on le soude. Moi celui-ci m'est arrivé soudé, il a été soudé fortement, on voit qu'il a complètement changé de couleur. Et pour le coup il s'est déformé, et alors regarde le petit jeu. Voilà, ça coince littéralement. Alors bon, t'imagines bien, hein, j'ai investigué, hein, c'est pas mon vélo, c'est pas mon arbre de transmission qui coince, hein, tu vois, je vais te le montrer. Hop, le vélo il tourne très bien, tout seul. L'arbre d'équilibrage, sans problème lui aussi. Donc voilà, c'est vraiment le montage entre les deux. Bon là je les remets un peu à l'arrache sans me préoccuper du calage. Tu vois, dès que je passe sur les deux petits traits que j'ai fait là de repère, je suis coincé. Bon, du coup, le moteur était censé partir demain. Tu verras sûrement cette vidéo du coup beaucoup plus tard, hein, mais là voilà, on est mercredi soir, il est 21h. Je faisais tout en sorte pour que le moteur soit prêt à mettre au banc pour demain matin. Donc il devait partir demain jeudi. Bah ça va être repoussé à la semaine prochaine, du coup on a le temps de se fournir un pignon, etc. En plus c'est un pignon en neuf qui vaut la peau des couilles. Donc bon, il n'y a plus qu'à s'armer de patience. Bon les amis, hein, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, on est quelques jours plus tard, hein, j'ai Olivier qui est là, j'ai réceptionné donc le bon pignon. Le moteur est enfin remonté, le moteur est démarré, rodé, etc. On a même bien commencé les réglages, hein, puisqu'il est sur le banc. En attendant, avant de te montrer ça, je vais te montrer ces deux machines de piste. Et wow. Moi le premier, là je suis comme un gamin en train de rêver devant des pièces. C'est le gamin 24 décembre qui est prêt à ouvrir les cadeaux. Enfin, je suis comme un fou. Allez, je te montre ça, tu vas voir. Voilà, la première machine. Ouais, la première, hein, il y en a deux. Donc châssis identique, hein, à celle que tu as vue dans la précédente vidéo avec le 80WR, hein, donc toujours un Bidalo RSB. Construit donc des mains d'Olivier, hein, il a l'avantage d'être du métier, hein, au niveau de la chaudronnerie, donc forcément ça aide un peu. Mais même pour un mec du métier, tu vois que il y a beaucoup d'amour dans la réalisation. Bon, il fait le timide, il veut pas trop apparaître sur la vidéo, hein, mais on va peut-être réussir à l'avoir tout à l'heure. Je te montre ça d'un peu plus près. Les jantes, donc jantes en magnésium, hein, de marque OZ. Les triers arrière Nissin, hein, donc c'est du pareil, un montage Honda RS. Le joli petit Öhlins juste là, le TTX Honda RS 125 également. Et tiens-toi bien, on va passer sur le train avant. Et là mon pote, il y a du très lourd. Voilà, fourche complète de Moto 3 Öhlins avec le double disque à l'avant, la jante OZ aussi. Et puis bon bah forcément double disque, double étrier, etc. hein, voilà. Le gros avantage, hein, sur ce genre de machine, d'avoir un aussi gros équipement au niveau des freins, bon bah t'imagines, hein, forcément ça va freiner plus fort. Mais l'avantage du double disque en fait, c'est que la machine ne tire pas d'un côté quand tu freines. C'est-à-dire que comparé à une machine comme celle-ci, je la montrerai plus en détail tout à l'heure, mais comparé à une machine comme celle-ci avec un gros disque d'un côté, là le disque étant à droite, en fait ce qui se passe, hein, les gens qui le ressentent, quand tu attrapes le frein assez fort, la machine va avoir tendance à t'emmener du côté du disque, donc à tirer un petit peu à droite. Voilà, l'avantage avec ça, hein, c'est que ça reste bien droit. Puis le deuxième avantage, c'est que ça allège sacrément ton compte en banque. Bon, ça c'est un autre souci par contre. Après, hein, pour refroidir le radiateur, Conti V3 dessus. Au niveau de l'instrumentation, hein, le Micron 5 de T, donc ça c'est un compteur, hein, c'est une acquisition de données embarquées, hein, ça fait tout. Compte tour, chrono, température d'échappement, hein, via, tu vois, ce genre de petite sonde ici, hein, qu'on vient, en fait, on soude un adaptateur sur le pot d'échappement, on vient visser ça dedans et ça te permet de savoir où tu te situes en carburation sur la piste directement. Et puis voilà un petit peu, hein, pour cette machine, hein, donc comme je disais tout à l'heure, hein, carénage Honda RS, châssis Bidalo RSB, hein, réplica, donc réplica, enfin c'est une copie, hein, que lui-même fait. Et puis voilà. Et maintenant, hein, donc on passe à sa deuxième machine ici présent. Donc là c'est un Proto Vario, hein, il a tombé le moteur tout à l'heure pour qu'on regarde quelques trucs.
Donc machine un petit peu moins bien équipée, mais tout aussi jolie. Donc identique, hein, radiateur Conti V3 aussi, les mêmes jantes OZ Racing. Bon, sur celle-ci par contre un seul gros disque d'un côté, avec un étrier de frein stage 6, le mètre cylindre Brembo qui va bien, pompe à eau électrique, etc. Hein, puis plus sous son montage, bon moi après je suis pas trop connaisseur en gros vario, hein, celui-là c'est un G3. Mais voilà, tu vois tout de suite que c'est de la belle pièce, hein. Surtout quand tu arrives de ce côté-là, au niveau du plateau, avec la poulie et l'embrayage intégré, enfin c'est magnifique comme pièce. Vraiment là. Et donc je vais te montrer le moteur hein, tout à l'heure de celle-ci, c'est du Carter taille et masse avec un cylindre de KTM 50 SX. Et ça, hein, voilà, le moteur du Proto Vario. Donc comme je te le disais, le cylindre de 50 SX, Carter taille et masse, variateur, j'en sais rien. Taille et masse aussi, ouais. Et c'est toi qui le fais, Olivier? C'est ouais. Ok, d'accord. Donc c'est variateur de sa fabrication. Ouais, oui, tu fais faire, bien sûr. Ouais, j'avais compris. Effectivement, c'est bien de le préciser. Pour vous, c'était peut-être pas forcément évident. Hein? Il y a un traitement spécifique sur les jouets. Ok, d'accord. Ok. Bon, je pense que vous avez entendu. Et puis bah tout ce qui est rien que le support moteur en lui-même, hein, sur des pièces en acier qui sont coupées au laser et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hein. De toute façon, je pense que si on a le temps, on va vous le montrer après assemblé dans le châssis. Là, on est juste en train de voir si on peut refaire une modif ou deux dans le cylindre. Et puis voilà. Sinon, bah celui sur lequel on est depuis le début de la vidéo, hein, c'est quand même celui-ci, hein, le 80 Fast qui est là. Donc voilà, ici donc équipé du pot TXT pour celui-ci, puisque malheureusement, si vous avez vu la précédente vidéo hein, sur déjà un bidalo RSB en 80 WR, bon bah le pot KRM qui est ma référence ne passe pas. Il passe pas dans le sens où à ce niveau-là, hein, sur le châssis, le pot d'échappement viendrait frotter le pneu en cas de freinage. Donc du coup, avec Olivier, on a décidé de monter ça, et donc je te montre un petit peu où on en est au niveau des courbes. Et là, je peux te dire que je suis plutôt vraiment content de moi. On a commencé à 25,4 rouleau brut, actuellement on est rendu à 26,5 chevaux rouleau brut. On a commencé à 12,9 Nm de couple, on est rendu à 14,2. Autant te dire que là, pour aller faire de la piste, ça va scuder l'engin. Donc voilà, je vais te montrer quelques tirs en même temps que nous on fait des modifs et on verra où est-ce qu'on va en finir. Là, je sais pas si vous êtes prêts. Je suis arrivé à un chiffre, pour moi c'est juste stratosphérique, surtout pour un moteur de piste. Je le rappelle, un samplon 98. Bon, il y a des grosses pièces tout autour, il y a la prépa avec, enfin il y a tout ce qui va bien, mais quand même. Bon allez, je te fais pas attendre plus longtemps, je te montre ça. Voilà, on arrive à 27,1 chevaux au rouleau brut pour 14,2 Nm de couple. C'est affolant, c'est vraiment affolant, franchement ça marche à crever. Je vais te donner une idée, te montrer au Villebrequin ce que ça donne. Au Villebrequin ça donne 31,9 chevaux, hein. Donc voilà, c'est... Je sais pas vraiment quoi dire parce que c'est vraiment énorme. Pour un moteur de piste là, je pense que vu la longueur du châssis sur lequel il va être monté, il va sûrement se passer quelque chose à l'accélération.
Bon, maintenant on passe en vitesse sur son Proto Vario et puis après on va en finir par là. Petit moteur en cours de remontage. Avec le propriétaire qui est caché derrière qui refuse toujours de se montrer. Ah, ça va être beau. Il y a de la jante et du pneu partout là-dedans. Une vraie usine. Même chez Dunlop, ils sont jaloux. Bon voilà, je te montre le Proto Vario hein, qui est fini de remonter. Ici. Donc, tu le vois avec son joli petit moteur qui est en place. Ça fait vraiment un chouette truc. Idem pour l'autre hein, qui est quasiment fini de remonter aussi. Hein. Il reste 2-3 bidouilles à Olivier à finir. C'est vraiment très très beau. Puis là je dirais qu'avec le moteur fast en plus la culasse se rapporte hyper bien à la couleur. Enfin c'est juste la petite touche qui manquait côté moteur quoi. Ah, c'est côté tuning qui parle là. Bon bien voilà les amis, hein, on arrive à la fin de ce vlog. Olivier est déjà reparti, les machines sont chargées, tout ça. On commençait un peu à être juste au niveau timing pour tout le monde. Donc bon, j'espère que ce vlog vous aura plu. Encore une fois, moi je suis vraiment impressionné des perfs que j'ai réussi à sortir de ce moteur. Comme quoi que mes nouvelles modifs hein, sur lesquelles j'ai longuement travaillé dans le cylindre sont bonnes. Voilà, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en course maintenant. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, etc., etc. Tu connais la chanson, mais bon, je le répète quand même. Allez, ciao.